L'Afrique est réputée dans le monde entier pour sa faune. Les animaux sont connus pour leur taille et leur fugacité. Je m'appelle Hunter Ellis et je vous invite à me suivre dans mes aventures pour découvrir ces animaux et leur environnement. Mettons-nous au travail. En swahili, le mot safari signifie voyage. Nous entamons un grand voyage en 3D où nous traverserons 3 pays. Le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Je suis à plusieurs mètres au-dessus de la réserve du Masai Mara au Kenya. C'est de là qu'on a la plus belle vue de ce paysage majestueux. Regardez ce lever de soleil. Ici, on rencontre tout type d'animaux, de la plus douce créature à la bête la plus sauvage. De l'animal magnifique à celui que seule sa mère peut aimer. Du prédateur impitoyable à la proie sans défense. Nous rencontrerons chacun d'entre eux, y compris ce qu'on appelle les Big Five. Le lion, le léopard, l'éléphant, le buffle et le rhinocéros. On assistera à un merveilleux spectacle. La migration des gnous à travers le parc national du Serengeti. Accompagnés de zèbres et de gazelles. Leur voyage a commencé. On les retrouvera au cours de leur marathon à travers la plaine africaine. Mais il est temps pour nous d'aller voir d'un peu plus près. D'abord, je rencontre mon guide, Karanja. On se retrouve près de la réserve nationale du Masai Mara. Karanja est l'un des guides les plus expérimentés en Afrique. Karanja? Salut! Salut! Ça va? Bienvenue, assieds-toi. Voici mes amis, Moses Enchanté. et David. Enchanté, David. Tu veux boire quelque chose? Avec plaisir. Un coca, s'il vous plaît. J'ai fait un long voyage, mais c'est que le début. Ça a été à l'aéroport? Oui, aucun problème. Alors, pourquoi t'es venu ici? Je suis venu en Afrique pour voir les animaux, rencontrer les gens et... Merci. Et comprendre ce qui se passe. D'accord, je vais te faire visiter l'Afrique de l'Est. Tu vas adorer. Je n'ai rien prévu pour le safari. Est-ce qu'il y a un marché par ici où je pourrais trouver ce qu'il me faut? Je vais te montrer un marché. Tu n'auras que l'embarras du choix. C'est juste à côté. Mais il faut marchander, c'est comme ça en Afrique. Tu as assez de place dans ta voiture? Ça peut s'arranger. On a une Jeep. C'est parti. Moses? À plus tard, Moses. Comment on dit déjà? En route. Le temps est parfait pour voir les animaux. J'ai juste besoin de provisions. On a la Jeep? On y va. J'adore visiter les marchés à l'étranger. Ça donne un aperçu de la culture. Celui-ci est très intéressant. On trouve de tout ici.
Regarde, qu'est-ce que tu veux? Un vélo? Il y a des vélos, mais pour aller dans la réserve, c'est à tes risques et périls. C'est bien pour ça qu'on a une Jeep, pour pas se déplacer à vélo dans la savane. C'est sûr. Oh, des avocats. Dis au revoir à Latifa en Swahili. Merci. Safiri salama. Baki salama. Baki salama. Baki salama. Baki salama. All right. Allez, on y va. Oh, hey, Jumbo, Jumbo. C'est super. C'était génial. Les gens prennent le temps et tout le monde est content de se voir. Oui. C'est ça qui fait l'Afrique. J'ai pas envie de partir, mais on a de la route à faire. Allez, viens, on pourrait y passer la nuit. D'accord. On a des provisions, on est prêt à partir à l'aventure. Très vite, on voit des animaux impressionnants. Ce que j'aime avec les girafes, c'est qu'elles me montrent où je suis vraiment, au cœur de l'Afrique. On les voit se déplacer avec leurs longs coups, au loin, partout dans la savane. Il n'y a qu'au Kenya qu'on voit ça. La taille et la grâce de ce magnifique animal m'impressionnent. C'est le plus grand au monde. Croyez-le ou non, la girafe n'a que 7 vertèbres dans le cou, comme les humains, mais beaucoup plus longues. Leur cou peut atteindre 2 mètres. Ce qu'il y a de bien avec ces girafes, c'est qu'elles sont ici chez elles et elles me laissent les observer. La girafe a l'air dégingandée, mais elle peut courir jusqu'à 50 km/h. La girafe peut remplir ses 4 estomacs avec 45 litres d'eau pour ne pas se déshydrater. Pour différencier le mâle et la femelle, c'est un peu comme chez les humains, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Les femelles ont des petites touffes de poils sur les cornes. Les mâles, eux, sont chauves. Je crois qu'elles en ont assez de moi. Elles vont chercher de la nourriture. Je les intéresse plus.
Voici un animal bien plus terre-à-terre que la girafe. Le phacochère n'est peut-être pas très beau, mais il a du charme. Son nom vient du grec « phako », qui signifie « verrue » et désigne les excroissances calleuses sur sa tête. Ils n'ont ni poils ni graisse, alors ils se mettent à l'abri pour se protéger du froid ou de la chaleur et de leurs prédateurs. Karanja vient d'apercevoir un léopard qui rôde. Le léopard est un excellent grimpeur. Proportionnellement, c'est le plus puissant des félins. Il a de quoi se pavaner fièrement. Il peut faire des bonds extraordinaires et tuer une proie beaucoup plus grosse que lui. Il transporte ensuite sa victime dans les arbres pour apprécier son festin tranquillement, loin des lions et des hyènes. Le léopard chasse généralement la nuit, mais on dirait que celui-ci ferait bien un petit goûter de ses phacochères. Il présente un pelage fauve tacheté de petits cercles irréguliers qu'on appelle rosettes. C'est rare de voir ces félins à l'affût. C'est un rôdeur qui se cache dans les herbes hautes. Ces phacochères sont chanceux. Le léopard n'a pas très faim. Ils sont en sécurité pour le moment. Ils peuvent se remettre à fouiller le sol avec leurs groins et leurs défenses pour déterrer des racines ou des bulbes dont ils se nourrissent. Les phacochères se promènent parfois la queue en l'air pour se repérer de loin. Les mâles cherchent des partenaires. Ils ont, comme on dit, des mœurs légères. Ils ne restent pas avec leur progéniture, mais parcourent la savane à la recherche de nourriture et de femelles. Le jour se lève sur la savane, et ce guépard et ses petits se protègent de la chaleur. Les femelles chassent et élèvent les petits toutes seules. Les guépards chassent le jour, de préférence tôt le matin ou en début de soirée, quand il fait frais. Cette femelle sent quelque chose. Sûrement ce troupeau de gazelles qui broute non loin. Les gazelles sont leur principale nourriture. Mais elles sont rapides et difficiles à attraper. Une maman guépard très motivée fait le poids. Et celle-ci a 6 petits à nourrir. C'est rare de voir 6 petits guépards. Souvent, toute la portée ne survit pas.
Ces bébés guépards perdront leur pelage gris pour ressembler aux adultes s'ils survivent jusqu'à 4 mois. Ce tas de terre permet à la mère de surveiller l'horizon à la recherche d'une proie ou d'un prédateur. C'est magnifique. Moi aussi, je suis papa. Et ça me touche, une femelle guépard et ses petits. Ils ont quelques semaines. Qu'est-ce que tu veux? Elle est très protectrice. C'est magnifique. La spécificité du guépard, c'est d'être très rapide. Donc il n'a pas de plan d'attaque. Il attaque tout simplement. Mais c'est un félin assez faible, donc après avoir tué, il se cache. Elle est en position d'attaque. Elle se prépare à attaquer. Elle a dû voir les gazelles. Regarde, elles sont juste là. Oui, Cette femelle a sûrement l'intention d'y aller. il se joue un véritable drame derrière moi. Le guépard et ses 6 petits ont repéré des gazelles et s'en rapprochent. Observe le comportement des petits. C'est incroyable. On voit qu'elle est à l'affût. Maintenant, elle va trouver un endroit sûr pour nourrir ses petits avant que d'autres prédateurs ne s'attaquent à eux. Mais on dirait qu'elle sent que quelque chose ne va pas. Il n'y a plus que 5 petits. On entend un des petits qui appelle sa mère. J'espère qu'elle va aller mettre sa proie à l'abri et revenir chercher le petit. Quand elle part chasser, les hyènes et d'autres prédateurs se rapprochent à leur tour. C'est un spectacle déchirant. Ces jeunes guépards ont la vie dure. Ce petit appelle sa mère et n'a plus qu'à espérer qu'elle revienne. La nourriture est à l'abri. Elle retourne chercher son petit. Elle peut laisser la nourriture sans surveillance. Ce n'est pas trop précieux. Regardez ça. Elle emmène toute la portée avec elle. Les voilà tous réunis. 6 petits, 6 petits. 6 magnifiques petits. Maman guépard et sa troupe. On observe la maman guépard. Elle apprend à ses 6 petits à manger. Tout à fait. Regardez. Quel spectacle incroyable! Aux premières loges, la chasse, le petit perdu, le retour de la mère avec le reste de la portée, les retrouvailles, et maintenant le festin en famille. Elle leur apprend aussi à manger, à chasser, à se débrouiller seuls. Tout ça en même temps. Oui, c'est une histoire d'instinct et de survie. Exactement. S'ils n'avaient pas vécu cette expérience, ces jeunes guépards seraient très vulnérables en grandissant. Elle nous a beaucoup appris à nous aussi. Il est temps de la laisser manger tranquillement et d'aller explorer un peu plus. Qu'en penses-tu? Comme toi. Allons-y, c'est parti. On laisse les guépards et on repère une autre famille à la recherche de nourriture. Ça, c'est vraiment impressionnant.
Le plus gros mammifère terrestre vivant se trouve à 20 ou 30 mètres de moi. Nous tombons sur un troupeau d'éléphants. C'est fabuleux d'être aussi proche d'eux et de leur environnement. Il ne faudrait pas s'approcher plus car les mamans éléphants sont très protectrices. Pour connaître l'âge approximatif d'un éléphanteau, il faut regarder sa taille. Quand il arrive au ventre de sa mère, c'est qu'il a 1 an, dit-on en Afrique. Je pourrais passer ma journée à les regarder. Ces mamans éléphants vont traverser la savane avec leurs petits. Elles sont un peu comme nos mamans à nous. Elles grondent leurs petits quand ils désobéissent. C'est un refuge idéal ici pour les éléphanteaux, car jusqu'à leur première année, ils sont susceptibles d'être attaqués par un lion. Ces éléphants n'ont pas beaucoup de prédateurs, mais non loin, nous en avons aperçu un, le roi de la jungle. Voici une lionne en train de chasser. C'est le moment de la journée où les femelles sortent chasser. On vient de quitter ce troupeau d'éléphantaux. Les lionnes rôdent dans l'herbe haute. Voyons voir ce qui va se passer. S'il y a un lion ici, il y a de grandes chances pour qu'il y en ait d'autres pas loin parce qu'ils chassent en groupe. On ne les voit pas parce qu'ils se cachent dans l'herbe. Karanja, c'est incroyable. Il y a 3 lions là-bas, 2 ici dans le buisson, et ça donne une idée de la force et de la puissance de cet animal. Tout d'abord, les lions peuvent courir à 50 km/h quand ils attaquent. C'est très rapide, vu leur taille. C'est rapide. Ils sont très puissants. Ils sont majestueux. Regardez leur démarche. Ils sont très fiers.
Ces dernières années, est-ce que le nombre de lions a augmenté? Non, il y a de moins en moins de lions. La population est en déclin. Ça serait dommage qu'ils disparaissent. Ils sont tellement beaux. Je n'imagine pas la savane sans les lions. La nature sans les lions, ce n'est pas la nature. Il faut tout faire pour protéger l'environnement dans lequel ils vivent et se reproduisent. Karanja a repéré un autre gros mammifère. C'est reparti. Regardez tous ces buffles d'Afrique. Ils se déplacent en groupes qui peuvent aller de quelques centaines à quelques milliers d'individus. Ceux-là sont majoritairement des femelles. Les mâles vivent dans des troupeaux séparés dès l'âge de 4 ans. On dit que les buffles d'Afrique sont imprévisibles et dangereux. Surtout n'allez pas embêter un mâle solitaire comme celui-ci. C'est un des animaux les plus dangereux d'Afrique. En vérité, si on les laisse tranquilles, ils sont assez calmes. Les buffles se nourrissent d'herbes, comme les vaches. Ils vivent donc dans des endroits humides. C'est aussi là que vivent les tiques, les puces et les mouches qui s'agglutinent aux buffles. Mais des oiseaux, les pique-bœufs, se posent sur leur dos pour les en débarrasser. Ces oiseaux se nourrissent de tiques et d'autres parasites. C'est un bon échange de procédés pour le buffle. Un petit tour contre un nettoyage. Ces oiseaux servent aussi de signal d'alarme contre un danger imminent. S'ils s'envolent en panique, c'est peut-être qu'un prédateur traîne dans les parages. Même les cornes du buffle ne font pas le poids face à la puissance du lion. Les lions engloutissent vite leur repas et ils sont rassasiés. C'est l'heure de la sieste. Une fois que les lions ont fini, d'autres carnivores s'approchent pour récupérer les restes. Les vautours se nourrissent sans danger de viande en décomposition et sont immunisés contre des maladies qui tueraient d'autres animaux. Les hyènes sont aussi de la partie. Leurs hurlements et leurs rires bien connus avertissent les membres du clan de la découverte d'une nouvelle carcasse.
Les hyènes se régalent. Oui, une fois que les lions ont chassé, mangé et qu'ils sont partis, c'est au tour des hyènes d'intervenir. Elles nettoient tout ce qui reste. Elles font du bon boulot, on les entend ronger les os. Les hyènes ont des mâchoires très puissantes, plus puissantes que les lions. Tous les restes seront déchiquetés. C'est garanti. Les seules choses que les hyènes ne peuvent pas digérer sont les poils, les cornes et les sabots. Dans le règne animal, il n'y a pas de gâchis. Nous avons eu la démonstration que le lion est bien le roi de la jungle, mais il fut un temps où une autre espèce régnait. Autrefois, ces guerriers Maasai devaient tuer un lion à l'aide d'une lance pour devenir des hommes. Aujourd'hui, le lion est une espèce protégée, mais les Maasai conservent certaines traditions et sont heureux de partager leur culture. Hunter. Ah. Jambo. Sopa. Je vais avoir un aperçu de ce qu'est un vrai Maasai. Les Maasai sont une population d'éleveurs de bétail semi-nomades. C'est un honneur. J'ai beaucoup entendu parler des Maasai. Je deviens un guerrier, là? Un vieux guerrier? Oui. C'est un honneur d'être accueilli ici. Je ne pensais pas faire ça un jour. Alors, je danse bien? Ça, j'ai retenu. Offrir du sang de vache est le plus beau cadeau dans la culture Maasai. On va vous montrer comment on fait. C'est dans le cou de la vache? Oui, c'est ça. Regardez, c'est très aiguisé. Oui, c'est aiguisé. On l'a aiguisé ce matin, D'accord. Vous faites ça tous les jours? pour les occasions spéciales. D'accord. Et la vache ne sent rien? Non. Non, rien du tout. C'est un honneur qu'ils me laissent assister à ça. Ils font ça pour les grandes occasions. Donc ma présence doit être très spéciale pour eux. S'ils m'invitent, je vais me joindre à eux. À moi? Merci. Lentement? Très lentement? D'accord. Merci. C'est très bon. Je suis un guerrier? Oui, un vrai guerrier. Un guerrier? C'était une expérience et un véritable honneur.
Au milieu de ce désert, on trouve de petites oasis. Ces trous d'eau sont essentiels. La plupart ne sont que saisonniers et dépendent des précipitations. Mais ceux que les éléphants fréquentent sont parfois présents toute l'année. Le poids des éléphants dame et terrasse ces trous qui se referment artificiellement. En d'autres termes, les oasis et les éléphants jouent un rôle capital pour la faune. Ces sources d'eau sont à la fois source de vie et source de jeu. Les éléphants se recouvrent de boue pour se protéger du soleil et réguler leur température. Leurs oreilles servent d'éventail. Comme des gamins par une belle journée d'été, les éléphants se rafraîchissent dans l'eau. Ils s'amusent. Regardez celui-ci. Tu viens me dire bonjour, c'est ça? Des vrais gamins. Ils reviennent tout sales. Ce safari m'apprend beaucoup. Je ne savais pas, mais comme nous, les éléphants sont droitiers ou gauchers, et avec leur défense aussi. Leur côté de prédilection s'abîme à force d'être plus utilisé. La trompe d'un éléphant sert à tout. À tuer un lion ou à caresser un éléphanteau. Pour un bon safari, il faut opter pour le 4x4. Mais par ici, le Nil Tout-Puissant scinde la réserve en deux. On s'embarque donc sur un bateau pour s'approcher des animaux et aller à la rencontre des hippopotames. On peut y aller. Regardez. Vous le voyez, lui? Les crocodiles sont tout près. Il va remonter. Le voilà! C'est génial.
Regardez ces hippopotames. C'est magique de pouvoir s'approcher d'une famille d'hippopotames. Ce poisson est énorme. On est bien sur le Nil. Regardez. Ici, je suis en sécurité. Les hippopotames sont tranquilles dans l'eau, dans leur élément. Par contre, il ne faudrait pas se mettre sur leur chemin au moment où ils veulent retourner dans l'eau le matin, par exemple. Le mot hippopotame vient du grec et signifie cheval d'eau. Ces animaux passent 16 heures par jour immergés dans l'eau pour se protéger du soleil africain et rester au frais. Ils sécrètent une substance rouge qui agit comme une crème solaire. Leur nez, leurs yeux et leurs oreilles sont sur le dessus de leur tête, ce qui leur permet, lorsque leur corps est complètement immergé, de sentir, de voir et d'entendre ce qui se passe autour d'eux. C'est fascinant de pouvoir entrer dans le royaume des hippopotames. Les hippopotames ne peuvent ni nager ni flotter. Leur peau très épaisse pèse déjà quelques centaines de kilos. Ils sont beaucoup trop lourds. Ils galopent donc dans l'eau, au ralenti, en rebondissant gracieusement du bout des orteils sur le fond de la rivière. Les hippopotames sont impressionnants de loin, et plus encore de près. Les mâles et les femelles vivent généralement dans un même groupe de 15 ou 20 individus sous la protection du mâle dominant. C'est pour se protéger contre lui que le garde forestier Toti porte un fusil. Toti, depuis combien de temps êtes-vous garde forestier? Je travaille ici depuis 7 ans. On dirait d'énormes rochers au milieu de la rivière. C'est impressionnant. Est-ce qu'ils craignent d'autres animaux, des prédateurs? Ils n'ont pas grand-chose à craindre d'autres prédateurs. Les seuls qui les chassent, ce sont les humains, et parfois les lions qui s'en prennent généralement aux petits. Ils attaquent rarement les adultes. Les petits sont donc vulnérables, pas les gros hippopotames. C'est ça. Qu'est-ce qui vous intéresse chez les hippopotames, parmi tous ces animaux? Ce que j'aime, c'est leurs oreilles. Si on regarde bien, on dirait des oreilles d'humain. Ça me fait beaucoup rire, cette comparaison, ça fait rire beaucoup de gens. C'est un compliment d'avoir des oreilles d'hippopotame, alors. Oui. J'ai hâte de retrouver les gnous en pleine migration. C'est un spectacle fascinant.
Les gnous se nourrissent des herbes hautes de la savane, mais ça fait d'eux des proies faciles. D'ailleurs, je suis en plein milieu d'un buffet dressé pour les lions et les hyènes. Comme vous le voyez à leur nombre, les gnous sont des animaux grégaires. Les mâles se regroupent et quittent le troupeau pour aller chercher des partenaires. C'est une sorte de rite de passage chez les gnous, arpenter les plaines à la recherche d'une femelle. Les gnous se déplacent en grands troupeaux, jour et nuit, broutant sans cesse. Lors de leur migration annuelle à travers le Serengeti, ils parcourent parfois jusqu'à 1500 km. Je suis ces gnous et ces zèbres alors qu'ils s'apprêtent à traverser la rivière. Le comportement du troupeau est intéressant. Pendant leur traversée de la savane, ils changent de direction quand ils se sentent menacés. Ils se sont à nouveau arrêtés. Dans cette étendue, ils seront à découvert et ils sentent sûrement le danger de prédateurs à l'affût. On dirait qu'ils ont trouvé un passage. Ils se déplacent. Suivons-les. Des lions. Ils sortent de leur cachette et bloquent la rivière. Voilà donc ce qui avait effrayé les gnous, et à juste titre. Les lions en ont attaqué plusieurs. Leur migration s'arrêtera là. C'était grandiose. Surgis de nulle part, 2 lions ont foncé à toute vitesse sur les gnous qui se sont dispersés. C'est un fait très rare de voir des lions attaquer dans la nature. Le troupeau s'est regroupé et reprend sa route vers la rivière. Quelques courageux s'aventurent sur la rive. Il reste un autre obstacle à surmonter, les crocodiles. Ils attendront encore un peu. Je ne traverserai pas non plus à leur place. Notre safari nous emmène voir les grands singes. J'ai appris beaucoup sur ces primates. Leur ADN est à 98% identique à l'homme. Comme nous, ils ont 10 doigts, 10 orteils, de petites oreilles de chaque côté de la tête et 32 dents. Mais contrairement à nous, ils ont de longs bras et leurs gros orteils ressemblent aux pouces. Les singes sont différents de ce qu'on appelle les grands singes. Les grands singes n'ont pas de queue, contrairement aux singes.
Partout où je vais, je rencontre des centaines de babouins. Ils cherchent de la nourriture, ils s'épouillent, mais la toilette des babouins n'est pas une simple question d'hygiène. C'est aussi une façon de nouer des liens sociaux. Pour voir le plus grand des primates, il faut monter dans les forêts de nuages des montagnes des Virunga. Ce qui nous attend est stupéfiant. Un gorille des montagnes. C'est incroyable. À 3 mètres derrière ce buisson se trouve un gorille. Et dans cet arbre, il y a une jeune femelle. On les entend bouger autour de moi. Ils sont très calmes. Ils m'ont accepté sur leur territoire. Maintenant, je vais essayer de les connaître un peu mieux. Ce gorille est le patriarche du groupe. Surtout, ne soutenez jamais son regard. S'il se sent menacé, il peut vous secouer comme une poupée de chiffon. Incroyable. Suivons-le. Il pèse près de 200 kilos. Vous l'entendez? Regardez, il a écrasé toute la végétation sur son passage. Allons-y. À cause du braconnage, il ne reste plus que 700 gorilles des montagnes dans le monde. Il faut tout faire pour les protéger. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie.
Je les ai regardés pendant 1 heure et c'est difficile de les quitter. Je n'oublierai jamais cette aventure. J'ai toujours eu envie de voir des dinosaures. Observer les rhinocéros, c'est sûrement ce qui s'en rapproche le plus. Pour voir des rhinocéros, il faut aller sur le lac Nakuru. Il y a dans cette réserve plus de 100 individus, à la fois des rhinocéros blancs et des rhinocéros noirs. Et justement, il y en a 2 derrière moi. Le rhinocéros est apparu sur Terre il y a 23 millions d'années. Aujourd'hui, le rhinocéros n'a pas de prédateur dans le royaume animal. Hormis, bien sûr, les braconniers. Le nombre de rhinocéros a tristement chuté de 90%. Les rhinocéros noirs et les rhinocéros blancs possèdent tous les deux 2 cornes, dont la plus grosse pousse sur l'os nasal. Cette précieuse corne est faite de kératine agglutinée. Le rhinocéros peut courir à 65 km/h, comme un cheval de course. Mais il n'est pas endurant. Il a un odorat et une ouïe très développés, mais sa vue est faible, ce qui explique pourquoi il charge parfois sans raison. Je crois que je ne vais pas m'approcher plus que ça. Malgré leur taille et leur agressivité présumée, les rhinocéros vivent généralement en paix avec les autres animaux, y compris avec les magnifiques flamants roses. Je rêve en Technicolor. Je me tiens près de l'eau et je regarde se dégrader de rose.
Je ne suis pas prêt d'oublier ce moment. Les flamants roses, ces drôles d'oiseaux, se tiennent sur leurs longues pattes fines qui sont en fait plus robustes et plus stables qu'elles n'en ont l'air. Lorsqu'ils sont en vol, on observe chez les flamants roses de belles rayures noires. Les flamants roses économisent leur force. Ils ne décollent que lorsque le vent est suffisamment fort pour les aider à s'élever sans trop d'efforts. Les zèbres vivent aussi dans cet espace. Pour ces animaux, l'union fait la force. Ils restent toujours avec leurs semblables. Le groupe assure une protection contre les prédateurs qui tentent de les isoler pour les attaquer. Pour se protéger du soleil africain, les zèbres ont un pelage brillant qui réfracte 70% des rayons. Ces zèbres se joindront aux gnous pendant leur migration. Je suis près de la rivière Mara, juste à l'endroit où les gnous et les zèbres vont traverser. On voit encore les traces. Cette rivière est pleine de crocodiles et d'hippopotames. Ils représentent une vraie menace pour ces animaux qui tentent de passer d'une rive à l'autre. La rivière Mara est le lieu où tout se joue. Et les crocodiles représentent le plus gros danger. Le crocodile du Nil est le plus agressif et le plus redoutable des animaux d'Afrique. Hormis les hippopotames adultes, il attaque tout ce qui se trouve sur son chemin. Il peut manger jusqu'à la moitié de son poids en une seule fois. Les plus gros individus peuvent parfois se passer de manger pendant près d'un an. Ils peuvent tout digérer, même les os. Les crocodiles serrent la carcasse des grosses proies dans leurs mâchoires puissantes et se retournent brutalement de manière à déchiqueter des morceaux. Ce sont des prédateurs impitoyables. Ils sont immobiles dans l'eau et attendent le bon moment pour manger un zèbre ou un gnou pendant leur migration. Nous observons une famille de zèbres sur la berge qui cherche un endroit pour traverser en sécurité. C'était absolument incroyable. Le zèbre a essayé de traverser et le crocodile a surgi pour l'attaquer. De chaque côté de la rivière, les zèbres s'appellent et cherchent à tout prix un endroit sûr pour se réunir.
Ils sont tous parvenus à traverser, y compris le zèbre blessé. Il souffre, mais les gardes forestiers pensent qu'il survivra. Après tout ça, j'ai hâte de voir ce que la migration des gnous nous réserve. D'ailleurs, on a repéré un énorme troupeau qui se rapproche. Comme un guerrier pendant une bataille, un gnou s'avancera en premier pour mener les milliers d'autres. J'ai longtemps attendu de voir cette épopée. Des milliers de gnous qui traversent la rivière Mara du Kenya jusqu'à la Tanzanie. Pas besoin de passeport. Leur stratégie a fonctionné. Tous les gnous ont survécu à la traversée de la rivière, pour cette fois. Les animaux ne sont pas la seule attraction de ce safari. Pendant notre voyage à travers l'Afrique, je vois les plus beaux paysages de ma vie.
Je viens d'arriver au parc national d'Amboseli. Il n'est pas très grand, mais il est très connu pour ses énormes troupeaux d'hippopotames et d'éléphants. Près de la frontière avec la Tanzanie se trouve le mont Kilimandjaro. Je vais avoir une vue imprenable, si le temps le permet. On y va. Voici le lac Amboseli. Il ne ressemble pas vraiment à un lac pour le moment. Il se remplit d'eau tous les 10 ans. Pour moi, c'est le plus beau paysage d'Amboseli. On voit la terre aride et craquelée du lit du lac, les plaines dorées où broutent les zèbres, les antilopes, les zones marécageuses où se rafraîchissent les hippopotames et les éléphants, et les arbres qui abritent les babouins et qui nourrissent les girafes. Tout ça au pied du plus haut sommet d'Afrique, le mont Kilimandjaro. Le Kilimandjaro est juste derrière moi, et je crois qu'on va aller y jeter un œil, grâce à ça. Nous oubliez pas! Il se cache depuis que je suis arrivé. Alors maintenant, je vais monter au-dessus de cette couche de nuages pour apercevoir ce sommet. Regardez! Le voilà! Le toit de l'Afrique, le Kilimandjaro. Quelle vue! On dirait que je suis à la même altitude que le Kilimandjaro, mais je ne suis qu'à 3000 mètres, alors que le mont Kilimandjaro culmine à 3962 mètres. Ça donne une idée de la taille de cette montagne. La dernière étape de mon voyage est un lieu dédié aux animaux. Un refuge qui aide à sauvegarder les éléphants. Nous sommes à l'orphelinat pour éléphants d'Itumba. Dans un coin très reculé du parc national Tsavo East se trouve un orphelinat très spécial qui s'occupe uniquement de secourir des éléphantaux perdus dans la nature. On les remet sur pied et on les réintroduit dans la savane quand ils sont prêts. Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'approcher les plus gros mammifères terrestres. C'est fabuleux de pouvoir se tenir juste à côté de ces animaux. Ils sont jeunes. Celui-là a 11 ans. Kilaguni, ici, a environ 3 ans. Mais ils sont énormes. Ce sont des géants très doux. On sent qu'ils sont puissants, mais ils sont très calmes. Et ils me laissent marcher près d'eux. Ils me laissent passer une journée à leur côté. Voilà ce qui arrive quand on traîne avec des éléphants.
Cadeau de bienvenue. Hey, here we go. Salut toi. This guy's a little bigger. Il est un peu plus gros, lui. Whoa! That felt Sympa. good. So Benjamin, tell me a Benjamin, little bit about the orphanage parlez-moi de cet orphelinat pour you éléphants. guys do here on a daily basis. Ici, nous prenons soin des orphelins. Ils viennent de tout le Kenya. Et ils arrivent ici pour plusieurs raisons. Like, what's a Pourquoi typical ils se retrouvent seuls dans la circumstance nature that en would lead you général? guys to be orphaned? C'est principalement à cause du braconnage. Really? Vraiment? Leurs mères ont été tuées pour leur ivoire. La cupidité des braconniers qui tuent les éléphants pour leur défense détruit les familles et livre ces petits à eux-mêmes. Nous formons une famille. C'est comme quand vous partez de chez vos parents et que de temps en temps, vous passez leur rendre visite. So for the La famille est importante pour les éléphants. Oui, très importante. Les éléphantaux traumatisés par la perte de leur mère sont sujets à la dépression. Les éléphants ressentent des émotions similaires, voire plus intenses que celles ressenties par les êtres humains. Les parents adoptifs, comme Benjamin et les autres gardiens, restent avec les orphelins en permanence. Ils se déplacent avec eux le jour et dorment avec eux la nuit. And once you C'est find them, difficile, how une hard fois is que it vous les to avez bring trouvés, them de les ramener à l'orphelinat et de les sevrer? Dès qu'on les retrouve dans la nature, on les emmène directement à l'orphelinat. Quand ils sont ici, on leur donne du lait, on s'en occupe. On leur apprend des choses, comme par exemple à ne pas bousculer les humains, et on les dresse un peu. Are they Ils ont peur des humains au début? Au début, oui. This becomes C'est ici their qu'ils se learning préparent à ground être to be réintroduits. reintroduced to the wild. C'est ça. And how many Combien elephants d'éléphants over the avez-vous years have you réintroduits en tout? reintroduced to the wild? Ici à Itumba, on en a déjà réintroduit 25 dans la nature. Ils passent parfois nous dire bonjour. Ils vous rendent visite. Oui, c'est ça. This C'est impressionnant. These are wild Il y a des éléphants complètement sauvages qui sont venus dire bonjour aux orphelins et qui s'abreuvent avec eux. Ces éléphants sauvages de 4 tonnes sont juste à portée de ma main. Vous voyez? C'est incroyable. Voilà un éléphant de 18 ans. Il est énorme. Il fait presque 2 fois ma taille. Il pèse sûrement 3 ou 4 tonnes. Vous voyez? Le gros qui vit dans la nature s'intéresse beaucoup à moi et à ce que je fais ici, avec le plus jeune. Mais tant que je suis calme et que je ne m'approche pas trop près, tout va bien.
Pour vous faire une idée de la force de ces animaux et de leur stature, regardez ce qu'elles mangent là. Des épines. Cette épine fait 5 cm et elle transpercerait ma peau très facilement. Mais cette éléphante la mange comme si de rien n'était, comme si c'était un sucre d'orge. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut que vous lui caressiez la langue avec le pouce. Ouais, c'est fou. Incroyable. Qu'est-ce qu'elle est douce. Elle est énorme, mais très douce. C'est incroyable. Je fais confiance à Kilaguni. Elle aime qu'on lui gratte la langue. Alors, comment est-ce qu'on nourrit un éléphant? Regardez un peu. C'est génial. Elle sait boire son biberon toute seule. Oui, certains d'entre eux savent tenir leur biberon. Impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est juste du lait. Du lait en poudre, en fait, avec un peu de flocons d'avoine. Ça sent bon. Deuxième biberon. Encore un. Combien de lait ça boit par jour, un petit éléphant? Chaque éléphanteau boit 6 litres. 3 fois par jour. On dirait que ça sent un peu comme le lait de bébé. C'est du lait spécial. On en trouve à Nairobi. Encore un. Elle sait très bien compter. Ils boivent beaucoup de lait en un rien de temps. Tu veux le tenir? Elle a vraiment confiance. Voilà, Elle a fini, elle le sait. Elle a bu ses 3 biberons. c'était vraiment super. Ça va être difficile de les quitter après une journée passée avec eux. Et peut-être que si je reviens à Tsavo East dans 10 ou 15 ans, je verrai autour du trou d'eau un gros éléphant à qui il manque la queue. Et là, je saurai que c'est ma copine Kilaguni. J'espère qu'un jour, vous aussi, vous ferez un safari en Afrique et que vous verrez ces magnifiques animaux de vos propres yeux. Il est temps de dire au revoir à l'Afrique. On se revoit dans le prochain safari 3D. Merci de m'avoir suivi dans cette aventure que je n'oublierai jamais.